le Sénégal, leur défaite, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas gagner 2-0 et prendre 2 buts en 10 minutes. Ma vision sur Pape Thiaw, il s'est avéré que c'était un entraîneur assez limité parce qu'il aurait dû réinventer un système à partir du moment où il gagnait 2-0. Donc pour moi, Pape Thiaw, il a fait une faute professionnelle grave en perdant et en menant au score 2-0. Maintenant, je pense qu'il va se relever, il va prendre, je ne sais pas ce qu'il va reprendre comme équipe, mais la vérité, c'est que c'est lui le grand perdant de cette défaite. Les joueurs, à la limite, le Sénégal comme le Mali, j'aimerais avoir une pensée pour le football malien, qui est un football que j'affectionne profondément, parce que c'est des très bons joueurs en jeunes. Malheureusement, pour des raisons de climat politique et compagnie, ils n'ont pas l'équipe nationale qui vaut. Mais il ne faut pas oublier que le Sénégal et le Mali sont très bons en jeunes. Donc ça veut dire que moi, je pense que le Sénégal va se relever, parce que les Camara, les Gueye, ils ont aujourd'hui encore 23, 24, 25 ans. Ça veut dire que la prochaine Coupe du Monde, ils vont apprendre de leurs erreurs. Salam alaikum. Je suis venu récemment à Dakar. Moi, j'aime vraiment le Sénégal. J'ai appris à l'aimer à travers les Sénégalais. Et ensuite, j'ai été au Sénégal pour comprendre beaucoup de choses en termes de valeurs, notamment sur pas mal de sujets. Je sais qu'il y a une nouvelle présidence au Sénégal. Je sais que politiquement, ça bouge énormément. Mais j'ai confiance pour que le peuple sénégalais, à travers sa diaspora et ses élites, reste la nation, brillante qu'elle est en Afrique de l'Ouest. Et je dis ça, voilà, vraiment, j'ai été absolument stupéfait par la qualité humaine, la qualité de vie, la sérénité des musulmans là-bas. Et vraiment, j'ai bon espoir que les Sénégalais continuent à être un pays aussi attractif. Voilà, je le sais, il y a des discussions en cours sur pas mal de sujets. Et je sais que les Sénégalais en sortiront grandis, je l'espère. Le monde entier regarde le Sénégal regarde le monde entier. C'est l'une des diasporas les plus brillantes que j'ai rencontrées de ma vie, que ce soit en France, aux États-Unis. Quand je vois des Sénégalais, alhamdoulilah, c'est des gens bien élevés, je dis la vérité, et des gens qui travaillent et qui ont l'humilité de prendre soin de leurs parents. J'ai appris cette nouvelle dans la joie et la bonne humeur. Parce qu'en fait, j'étais, moi, au stade. J'ai vécu la finale. Et en fait, moi, j'ai vu le penalty de Diaz. Et au début, je croyais qu'il faisait ça pour s'échauffer. Mais très honnêtement, moi, je suis marocain. Je vais dire la vérité. Je pense que le Sénégal, il a gagné sur le terrain. Et que le Maroc, malheureusement, pour 1000 raisons, n'a pas marqué et tout. Après, pour 1000 raisons, le premier, c'est le lien entre les deux peuples. Ça m'a gêné tout ce qui s'en est suivi, tout ce que ça a autorisé à certains des deux côtés d'ailleurs. Et maintenant d'ailleurs que le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde, j'aurais d'ailleurs voulu que peut-être le Sénégal confirme en Coupe du Monde. Mais malheureusement, là, ce qui s'est passé, et surtout maintenant que je ne sais pas s'il va rester, je ne sais pas quand l'interview va être diffusée, ce sera le cas, je trouve que Pape Thiaw a été responsable de l'envenimement qui s'est passé durant le match. Parce que s'ils n'étaient pas sortis, tout ça, mais sur le terrain, en tout cas, en l'occurrence, la frappe de Gueye, elle rentre, c'est comme ça, c'est le foot, quoi. Et moi, je vais dire quelque chose, hein, ça peut paraître particulier, mais je trouve qu'il y a du bon, des fois, à perdre. Si ça se trouve, si le Maroc avait gagné la Coupe d'Afrique, il ne serait pas remis en question pour la Coupe du Monde. Et donc, ça fait partie de la France, par exemple, pour ceux qui connaissent la France, c'est parce que Platini, Battiston, ils ont perdu face à l'Allemagne, qu'après ils se sont remis en question. Après, il y a eu plusieurs Coupes du Monde où la France a dû se réinventer. Mais après, depuis 98, la France, c'est une grande nation du foot. Donc moi, je suis surtout fier de l'organisation qui a été exceptionnelle. Et voilà. Et maintenant, c'est comme ça, c'est l'histoire du foot. Qu'est-ce que j'ai senti? Que Diaz était un joueur surcoté. Je dis la vérité, j'étais très déçu par son comportement, j'ai été déçu par son penalty, j'ai été déçu par... il porte certes lourde responsabilité à l'égard des Marocains. Et malheureusement, aujourd'hui, le Maroc, c'est une équipe sans personnalité. Dans le sens où, personnalité, enfin, elle a du caractère, mais sans personnalité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'un Diaz, d'une star. C'est une équipe. Et le Maroc est très fort quand il devient une équipe. Walid Regragui l'avait très bien fait en 2022. Où tous les joueurs étaient au service de l'équipe. Mais la vérité, c'est que ce jour-là, le match était très serré. C'était quelque chose de dur. Et je me souviens qu'il y avait... Après, malheureusement, j'étais en tribune de presse.
Et il y avait beaucoup de tension par contre. Vraiment, quand le match s'est terminé, je tenais à saluer quand même l'organisation parce qu'il n'y a pas eu de débordement, chacun est rentré chez soi. Et ça, heureusement, ça s'est bien fini. Non, les conséquences, elles n'existent pas pour le Maroc parce que la preuve, le parcours pour l'instant en Coupe du Monde, je ne sais pas quand vous diffuserez, il est plus qu'honorable. Et c'est juste un accident de terrain. Le problème du Maroc, c'est qu'il y a un bel article qui était sorti au Maroc qui disait est-ce qu'on n'est pas devenu des bourgeois du football? Dans le sens, est-ce que les Marocains, ils n'en demandent pas trop à cette équipe nationale de tout gagner? Le Sénégal, c'est une grande nation du foot. Hein. Après, je pense que c'est devenu un moment un sujet politique. Et malheureusement pour le Sénégal, il y avait des arguments pour faire perdre le Sénégal sur tapis vert. Il ne fallait pas quitter le terrain de cette manière-là. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le Sénégal est éliminé contre la Belgique avec un penalty. Et c'est bizarre, mais Papio, il n'est pas sorti du terrain. Parce que ce qu'il s'est permis de faire au Maroc, il ne s'est pas permis de le faire aux États-Unis. Donc malheureusement pour lui, ça ne sera pas un grand entraîneur parce que ce comportement, il est fâcheux, quoi. Donc, mais les conséquences aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut rester un continent solidaire, on est des Africains, il ne faut pas s'en prendre, surtout le Sénégal et le Maroc, c'est des peuples frères. Et il ne faut pas, voilà. Et en plus, qui plus est, je dirais, on est musulmans, on ne va pas se ramener à un jeu qu'est le football. C'est la vie, c'est comme ça, moi je crois au destin. Mais il ne faut pas utiliser ça pour régler des comptes ou quoi que ce soit. Ça me fait plaisir. Moi, j'étais très heureux surtout du contenu. Non, le contenu, après, c'est autre chose. Mais en termes d'organisation, j'étais très fier d'être marocain, de voir qu'en 2030, le Maroc va accueillir la Coupe du Monde. Et c'est l'histoire du foot, voilà. Et je suis content de ce qui a suivi. Maintenant, malheureusement, l'entraîneur du Sénégal a donné le bâton pour se faire battre. Et c'est pour ça que les instances sont rentrées dans ces discussions-là. Mais si le Maroc l'avait fait, en plus, je vais être très sincère, j'aurais été embarrassé de la même manière. C'est pas parce que j'allais dire c'est le Maroc qui a perdu. Mais sincèrement, si le Maroc avait fait le même comportement de sortir du terrain, tout ça, je connaissais pas Papio et j'espère qu'il regardera ce reportage, mais même pour lui, il serait important qu'il mesure quel visage il a donné. Est-ce que les Sénégalais étaient d'accord avec son comportement? La réponse est non. Vraiment, objectivement, c'est comme ça, c'est l'histoire du foot. Alors des fois, ça tombe du bon côté, des fois, ça tombe contre toi. Mais moi, j'ai déjà vécu des injustices dans le foot pour une équipe que j'aimais bien. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, c'est aussi la dramaturgie, et la beauté de ce sport. C'est que c'est comme un livre, quoi. On ne sait pas comment ça va s'écrire et quand on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, pour moi, vraiment, ce jour-là, quand j'étais dans le terrain, et ça m'a fait de la peine parce qu'il y a eu des conséquences pour le moins tragiques, et Dieu merci, tout le monde en est sorti, mais des Sénégalais se sont retrouvés en prison, et ça m'a fait de la peine, malgré ce qu'ils ont pu faire. Ça m'a fait de la peine parce que le Maroc a dû judiciariser une partie et mettre des gens en prison. Sa Majesté les a sortis de prison, ils ont été amnistiés. Mais un jour de prison, c'est toujours un jour en plus, un jour de trop, pardon. Et tout ça, ça m'a fait de la peine parce que c'était une très très belle fête. Et ce fait-là de jeu a eu des conséquences qui auraient pu s'avérer tragiques. Mais alhamdoulilah, le fait que nos deux pays soient aussi proches, voilà, ça veut dire qu'on doit reprendre des relations plus apaisées, plus saines. J'espère que les gens qui ont fait ça dans les stades du côté sénégalais et autres, il n'y avait pas que des Sénégalais qui se sont retrouvés en prison, j'espère qu'ils vont reprendre leur vie parce que c'est toujours difficile. Et je suis content que tout le monde soit sorti par le haut. Mais ça a été un moment qui a été difficile à vivre en tant que supporter de foot, en tant qu'Africain. Ce que je ne supporte pas, c'est quand les Européens, à la fin, ils disent « Ah, regardez l'Afrique. Regardez comment ils font. » Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux conséquences de nos comportements, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, ça leur permet de dire « Ah, vous avez vu, ils ne sont pas capables de bien se conduire, ou quand c'est le football africain, c'est le bordel. » Non, c'est pas vrai. Ce qui déplaît d'ailleurs dans cette Coupe du Monde, c'est que l'Afrique tient tête à l'Europe. C'est ça, moi, qui me plaît. Que ça soit le Sénégal, bon, ils ont perdu hier, mais que ça soit le Maroc, le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, tous ces pays regardent dorénavant l'Europe ou le Brésil ou l'Amérique du Sud droit dans les yeux. Avant, quand les pays d'Afrique arrivent dans une Coupe du Monde, c'est assez ils n'ont pas de maillot, ils n'ont pas de... Voilà. Plus on va avancer dorénavant, plus on doit apprendre de nos erreurs. Et j'espère, je le ressens en tout cas, que ça ne m'a pas coûté d'amitié ou de fraternité avec des frères sénégalais.
Je suis très très fier d'être musulman. Quand j'ai vu à quel point la religion a joué un rôle important là-dedans, on reste des musulmans et j'ai pas envie qu'on parle mal des Sénégalais. Ma vision sur Pape Thiaw, c'est que c'est un entraîneur jeune, déjà, et qui a fait déjà une bonne CAN, malgré le problème dont on a parlé. Malheureusement, son comportement ne donnera pas envie à des grands clubs de lui donner sa chance. C'est vrai qu'il aurait pu entraîner des clubs en Europe, et il est assez rare de souligner que des entraîneurs africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, entraînent dans le top 20 européen. Et c'est vrai que s'il n'avait pas eu ce comportement, beaucoup de clubs auraient pu miser sur lui. Concernant la Coupe du Monde, il s'est avéré que c'était un entraîneur assez limité parce qu'il aurait dû réinventer un système à partir du moment où il gagnait 2-0. Les autres ont perdu à la 86e, la Côte d'Ivoire, qui d'autres, le Congo. Ils ont tous perdu au bout de la 85e. Mais le match était serré. Par ailleurs, le Sénégal, leur défaite, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas gagner 2-0 et prendre 2 buts en 10 minutes. Donc pour moi, Pape Thiaw, il a fait une faute professionnelle grave en perdant et en menant au score 2-0. Maintenant, je pense qu'il va se relever, il va prendre, je ne sais pas ce qu'il va reprendre comme équipe, mais la vérité, c'est que c'est lui le grand perdant de cette défaite. Les joueurs, à la limite, le Sénégal comme le Mali, j'aimerais avoir une pensée pour le football malien, qui est un football que j'affectionne profondément, parce que c'est des très bons joueurs en jeunes. Malheureusement, pour des raisons de climat politique et compagnie, ils n'ont pas l'équipe nationale qui vaut. Mais il ne faut pas oublier que le Sénégal et le Mali sont très bons en jeunes. Donc ça veut dire que moi, je pense que le Sénégal va se relever, parce que les Camara, les Gueye, ils ont aujourd'hui encore 23, 24, 25 ans. Ça veut dire que la prochaine Coupe du Monde, ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais je suis, moi, contre le fait que les entraîneurs en Afrique soient blancs. Donc c'est vraiment, même si je n'apprécie pas forcément le comportement, je soutiens Pape Thiaw, je soutiens Walid Regragui, je soutiens Djamel Belmadi. Il faut arrêter, avec toute la sympathie que j'ai pour Hervé Renard, que des blancs viennent entraîner des équipes d'Arabes et Noirs. Pourquoi? Parce qu'on a des bons entraîneurs. C'est ça qui est important aussi de souligner. Et ça me dérangerait de voir que le prochain entraîneur, j'aimais beaucoup Cissé, l'ancien entraîneur du Sénégal qui a fait un travail formidable, notamment avec une Coupe d'Afrique. C'est dommage de ne pas l'avoir prolongé, mais j'aimerais beaucoup que les Sénégalais continuent à avoir, je pense notamment à Omar Daf, qui fait un vrai travail, mais j'espère que le prochain entraîneur du Sénégal sera un Sénégalais et que justement on apprendra de cette erreur. Mais c'est une faute professionnelle que de perdre 2-0, de gagner 2-0 et de perdre 3-2 à la fin. Parce que dès le premier but, les Sénégalais n'avaient plus de ressources morales. C'est ça la vérité. Et les Belges, ils y ont cru jusqu'au bout. Alors que vraiment sur le papier, les Sénégalais pouvaient largement battre la Belgique. Pas largement, mais leur mettre 2-0, c'était quand même quelque chose de très puissant tout le match. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Beaucoup de pays d'Afrique se disent, bon, on va gagner, les autres, ils vont rater. Non, il faut tuer le match. Si le Sénégal avait marqué un 3e but, ils auraient mis 3-0 à la Belgique. Je pense qu'après, ils auraient fait une très bonne Coupe du Monde. Le Maroc, pour parler du pays que je connais, j'ai regardé le match, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les Marocains sont allés chercher des ressources morales jusqu'à la dernière minute pour égaliser contre les Pays-Bas. Et ensuite, ils sont allés au penalty. Cette grinta là qu'on a, qui nous permet de gagner, les pays d'Afrique en général, ils l'ont pas trop. Quand ils l'ont, ils sont imbattables. Et c'est pour ça que j'espère que le Sénégal va apprendre, parce que je connais plutôt bien le peuple sénégalais, comme tu as pu le remarquer, parce que j'ai grandi avec eux, mais pour te dire la vérité, il faut que les valeurs du peuple sénégalais se retrouvent dans l'équipe nationale. Faut pas baisser la tête. C'est un peuple valeureux, qui a des valeurs saines, et les Sénégalais, c'est vraiment des gens que j'estime profondément, comme les Maliens, comme les Ivoiriens. C'est ça, nous, la force qu'on a en France. Même s'il y a des gens qui essayent de nous séparer, les Arabes et les Noirs, on a grandi ensemble. J'ai des frères sénégalais et des frères maliens qui sont beaucoup plus importants que des Marocains. Et justement, le fait qu'on ait grandi ensemble, qu'on soit mariés, qu'on ait des enfants les uns avec les autres, ça prouve qu'on veut amener cette unité aussi en Afrique. Omar Daf, je vais te dire, le problème des Sénégalais, je vais généraliser, c'est qu'ils sont bien élevés. Donc, il est rare de voir un Sénégalais faire du bruit. Sadio Mané était l'un des plus grands, et en tout cas l'un des plus grands joueurs du monde. Il est trop humble. Il avait plus de palmarès à un moment, il gagnait plus que Messi, il gagnait plus que Cristiano Ronaldo en termes de palmarès, mais le Sénégalais, il va dire Alhamdoulilah, tu vois.
Et je pense que Omar Daf est un très bon entraîneur, mais je ne comprends pas pourquoi il est allé avec Claude Leroy au Congo. Pourquoi tu as encore besoin, toi, Omar Daf, de te retrouver dans cette physionomie-là, alors que de toi-même, tu pourrais récupérer une équipe nationale. Et il est temps aussi que les Africains comprennent le temps de l'excuse n'existe plus. S'il y a un poste qu'on le mérite, il faut le revendiquer. C'est nos parents qui nous ont transmis cette humilité parce que c'est des Africains, mais ils disaient non, fais pas de bruit, non. Moi, si aujourd'hui il y a un blanc qui veut le même poste que moi, si je le mérite, je vais tout faire pour l'avoir. Mais je ne serai pas inférieur. Et ça, il faut que dans le foot africain, on le comprenne. C'est fini l'époque où les gens, je détestais ça, Bruno Metsu, paix à son âme, était un bon entraîneur. Et dès qu'il y a un blanc qui entraîne une équipe en Afrique, on disait c'est le sorcier blanc. Pourquoi on appelle un blanc sorcier blanc? Pourquoi tout de suite c'est lié à la magie, au vaudou? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que tu as les bons diplômes? Est-ce que tu es bon? Si j'ai les mêmes diplômes que le blanc, ça veut dire que je mérite le même poste. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine pour les entraîneurs, notamment noirs. Walid Regragui a montré un chemin. Jamel Belmadi a montré un chemin. Cissé a montré un chemin. Et comment ils ont montré le chemin? C'est qu'ils avaient quelque chose que les Africains n'avaient pas. C'est des gens qui sont nés en France. C'est des gens qui ont le logiciel de dire si moi je mérite le poste, je dois avoir la poste. Après, il faut prouver. Jamel Belmadi a été un très bon entraîneur d'Algérie. Cissé a été un très bon entraîneur du Sénégal. Walid Regragui a marqué l'histoire du Maroc. Et c'est pour ça que je te dis que cette confiance, eh ben, c'est ce qui fait qu'on nous confie les postes. C'est pour ça qu'Omar Daf, j'ai envie de lui dire, frangin, t'es un bon entraîneur. Mec, t'étais l'arrière droit de l'équipe du Sénégal quand j'étais petit, je regardais. Et un lion ne se soumet jamais. Donc Claude Leroy, qui a 200 ans, qui est très gentil, eh ben, il faut qu'il laisse la place, frangin. Il y a un très beau proverbe qui dit « Si tu es mon ami, tu ne me donnes pas du poisson, tu m'apprends à pêcher. » Ben, dorénavant, les Africains, ils savent pêcher. Donc c'est tout. Maintenant, si tu aimes tellement l'Afrique, ben, laisse la place à des Africains. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui est valable pour l'entraîneur de foot est valable pour Total, est valable pour les sociétés occidentales qui viennent se servir en Afrique. Tu crois que nous, on n'a pas d'ingénieurs? Tu crois qu'on ne sait pas exploiter nos sous-sols? Tu crois qu'on ne sait pas gérer l'Afrique? Tu crois qu'on a encore besoin? C'est fini la colonisation. Et qu'on le veuille ou non, quand des Blancs entraînent des Arabes et des Noirs, ça reste de la colonisation. Ça reste, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis, ne sois pas triste, frère, même pour le Sénégal. Les plus belles pages de l'histoire africaine vont s'écrire dans les années qui viennent. Et je te le dis, tu vois, je suis ému de te le dire. Mais j'ai confiance. Et le foot, ça me passionne. Mais je vois tellement de Sénégalais brillants. Je vois tellement de Sénégalais, de Maliens, d'Ivoiriens, de Congolais, dont les parents étaient hommes qui travaillaient ouvriers ou la mère femme de ménage. Ça y est déjà, en une génération, regarde, on a travaillé à l'école, on est respectueux, et on a de l'estime pour nos parents, on ne les met pas dans des EHPAD, et ça change beaucoup de choses aussi. Il y a des gens malheureusement qui mettent leurs parents pour des raisons médicales, mais on a gardé le meilleur des deux. Et je te le dis avec beaucoup de fierté, il faut se faire confiance. Ce qui fait des fois l'Afrique, c'est la confiance. Je te quitte sur une phrase qui va te faire rire, mais Manu Dibongo, paix à son âme, m'a dit une phrase une fois, on était en débat face à des chercheurs blancs, et il parlait de l'Afrique de manière très condescendante. Et Manu Dibongo, qui est un saxophoniste de renom, a dit une phrase très très jolie, il a dit « Lorsque nous on était empereurs, vous n'aviez pas le savon ». J'ai appris, en lisant des livres, que l'Amérique, avant d'être découverte par Christophe Colomb, a été découverte par un Malien. L'histoire est racontée par les vainqueurs, jamais par les vaincus. Donc il faut apprendre de nos aïeux, il faut comprendre l'histoire de l'Afrique. Moi, j'ai compris beaucoup de choses en regardant des interviews de Hassan II et de savoir quelle était ma place en France. Donc, vous êtes le peuple de Sangor, vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple aujourd'hui qui ne se laisse pas faire, et il faut aller chercher des valeurs là, dans l'histoire du Sénégal, qui est autre chose qu'une carte postale avec des éléphants et du djembé. Sénégal Rec, prenez soin de vous et à bientôt.